de chaise, mais on va Amen. Bienvenue au Centre chrétien d'Anaudière. Est-ce que ça va bien? Ben, si ça va bien, on va se lever debout. Yes. Aujourd'hui, c'est un dimanche à caractère missionnaire. Yes. Le Centre chrétien d'Anaudière, on est une église en mission. En mission ici, mais on est appelé aussi à avoir une vision missionnaire extérieure et on va avoir vraiment un bon temps aujourd'hui. On voudrait saluer aussi ceux qui sont sur Zoom. Je veux saluer Paul qui est sur peut-être YouTube. Salut mon ami Paul. Vous savez, Paul était supposé d'être présent, mais vous savez, il est présentement à l'hôpital. Vous savez tous, vous avez reçu courriel. Juste avant qu'on puisse prier, j'aimerais prier pour Paul. Paul, penche la tête. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, pour notre frère Paul, Seigneur, qui présentement est à l'hôpital, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous chassons toute infection, toute bactérie de son corps. Nous déclarons la santé de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour cette réunion spéciale, Seigneur. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs. On veut se laisser toucher, Seigneur, par la mission. Parce que cette mission-là, c'est la tienne. C'est celle que tu nous as confiée. Seigneur, sans cette mission, il n'y a pas d'évangile qui se prêche. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'acte de charité qui se fait à l'extérieur. Seigneur, on veut se laisser toucher aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. Merci. Et on veut te célébrer. Célébrer ton œuvre, Seigneur. Amen. Je vous laisse entre les mains de notre que de ma bien-aimée. Amen, amen. Alors, ce matin, ce qu'on veut, on sort nos instruments à 10 cordes, on sort notre voix. Hein. Des fois, on dit notre écriture du dimanche. Bien là, on va sortir notre voix du dimanche pour vraiment le louer de tout cœur parce qu'on veut. Hein, dans un contexte missionnaire, ce qu'on veut, c'est qu'on a un feu puis on veut le partager en tout lieu. Hein, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut voir Jésus élevé. Parce que Jésus, il est quoi? Il est notre espoir, il est la puissance, il est la gloire, il est notre feu. Je sais ce qu'on veut transmettre parce que justement, on en veut plus de lui puis on veut que les autres puissent voir cette différence-là. Puis c'est ce qu'on veut. Jésus, plus de toi pour pouvoir faire une différence. Alors, vous êtes prêts à le louer ce matin? Amen. Ton feu
Amen. On veut voir son nom élevé ce matin. Le nom de Jésus. Amen. Le nom, dites avec moi, Jésus. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Le seul nom. Et ce nom-là, tu es ma puissance, ma gloire. Tu es le seul Seigneur qui aime mon cœur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Ou encore une fois, Jésus, tu es ma puissance. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire.
et ma gloire. Tu es le seul Seigneur, oh, qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir. Oh, mon espoir et ma vie. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Oh, tu es toute ma vie. Tu es le seul Seigneur. Oh, le seul Seigneur. Oh, qu'aime mon cœur. Oh, tu es mon refuge. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Oh, encore une fois, tu es mon espoir. Jésus, tu es mon espoir et ma gloire. Et tu es ma vie. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Et tu es ma vie. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon espoir et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, on dit encore une fois, Jésus, tu es ma puissance. Oh, et tu es ma puissance. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es mon espoir. Tu es ma vie, tu es ma puissance, tu es mon refuge. Oh, et tu es, disons-lui ce matin. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus, Jésus. Oh, tu es mon refuge et tu es ma force. Alléluia, oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour qui tu es. Oh, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, tu es tout Seigneur. Alléluia. Tu es mon refuge. Alléluia. Oh, tu es
es, Seigneur. Merci, 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 tu es. Oh, merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, tu es pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, tu es. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut plus de toi, Seigneur, pour faire la différence. Alléluia. Dans ce monde. Que ce soit votre prière ce matin. Oui, Seigneur. Amen. Merci. Oh Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. je désire faire la différence Dans ce monde sans espérance, Jésus, encore plus de toi.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Touche à chacun de nos cœurs en ce moment, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Fait qu'on puisse juste là où nous sommes, peu importe où, ici, ailleurs, faire une différence. Et juste être une lumière qui brille pour toi, Père. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur Dieu Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est bien dans sa présence? Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. Et gardons toujours ce message-là de encore faire la différence dans ce monde sans espérance. Et ce matin, c'est vraiment, on va entendre une façon que Cœur en Action peut faire une différence dans ce monde. On est content de les accueillir. On veut leur souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de Cœur en Action. Et juste avant que vous venez, M. Clermont, on va juste faire les annonces rapidement avant de céder la place à l'équipe qui va nous parler de Mission Cuba, de Cœur en Action ce matin, qui viennent nous partager. Plein de choses qui se passent. Merci à l'équipe de louange. Et alors, rapidement, au niveau des annonces, on vous rappelle mardi soir, notre réunion de prière pour tous sur Zoom de 7h30 à 8h30. Et pour nos jeunes adultes, là, ils ont leur rencontre aussi ensemble à partir de 8h, 18 à 30 ans, ensemble pour prière et partage. Les guerrières, cette semaine, rencontre de partage et prière pour les femmes, le site de Repentigny. Seulement cette semaine, à 10h chez Suzy, lève ta main Suzy. Là, et nos hommes, mercredi soir, leur temps à eux aussi, hein, parce que aussi les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde, on va avoir notre temps de prière ensemble chez Jean-Claude à 7h avec les conquérants le mercredi soir à 7h. Et vendredi, les jeunes, les ados, jeunes adultes, tournoi de basket avec une autre église. Alors, qui de CCL ou de l'autre église va gagner ce tournoi, cette game de basket-là? CCL! Yeah! Alors, surveillez les réseaux sociaux pour avoir tous les détails de c'est où, c'est quand et comment que ça se passe, justement. Et on vous rappelle aussi, dimanche prochain, notre rencontre spéciale avec l'évangéliste Walter de Souza pour une rencontre d'évangélisation. Invitez un ami, des amis, des voisins. Et ça va être Bernard qui va faire une louange acoustique avec Jenny qui vont faire une louange ensemble. Bernard, qu'on connaît tous. Et on vous rappelle, mesdames, la retraite aujourd'hui. La date pour s'inscrire et payer aussi, payer par Interac, argent comptant ou débit. Notre retraite avec Anna Ross, le 13 au 15 octobre au Havre familial. Alors, allez à l'espace Bienvenue ou si vous voulez vous inscrire, juste aller voir Nicole. Nicole, t'es où? La grande Nicole. Elle est là en arrière. Alors, vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. Oui, monsieur le pasteur? Oui, mais vous êtes combien de femmes là, pour être là-bas? Ah, on est à peu près. 38 à ce jour. Oh yes! Alors, pour avoir vraiment un week-end entre moi et lui, prendre le temps. Hein? On est tellement occupés, hein? Prendre le temps. Alors, pour vous, mesdames, jeunes femmes, pour tout âge, c'est pour vous, mesdames. Et une petite minute à cordeau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite minute à l'accordeau. Pour ceux qui se demandent, l'accordeau, c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Bien, comme vous savez, je suis la coordonnatrice des ministères. Et puis, il m'est venu un petit jeu de mots. J'avais vu ça dans une émission. Vous savez, la minute la minute assis. Bien là, pourquoi pas la minute à l'accordeau? Mais écrit de cette façon, l'accord, il faut être en accord tout ensemble avec celui qui est en haut. Fait que c'est pour ça le petit jeu de mots. Hein, non, c'est bon, hein? OK, merci.
On a une nouveauté, parce que vous savez, hein, on s'adapte, vous savez, pour nos dîmes et nos offrandes, on s'est adapté, hein, on a rajouté l'interact, le débit, et puis aussi, après le COVID, on avait parce qu'il fallait rentrer d'une place puis sortir de l'autre. Fait qu'on avait mis à la sortie un panier. Puis ceux qui c'était en argent comptant, en papier ou en monnaie ou des chèques, ben il y avait un panier qui était là puis on pouvait le déposer là. Mais là, on s'est doté à l'espace bienvenu d'une belle petite boîte noire que Stéphanie nous montre. Alors, tout ce qui est chèque, argent comptant, monnaie, gling, qui fait du bruit, vous déposez ça là, tout simplement, maintenant, et on va pouvoir en prendre soin, comme habituel. Et on vous dit merci pour votre fidélité, parce que sans votre fidélité, bien, on ne pourrait continuer ce qu'on fait, puis il y a de grandes choses qui se passent, qui s'en viennent. Fait que merci à tous pour votre fidélité. Et parlant de ça, aujourd'hui, comme vous savez, on veut prendre une offrande d'amour pour le ministère Cœur en Action. Alors, vous pouvez donner par débit en arrière, spécifier que c'est pour Cœur en Action et tout ce qui va être mis lousse, c'est-à-dire de l'argent papier, de l'argent en métal, tout ce qui va être lousse en plus, qui va être dans cette boîte-là, on va le rajouter pour pouvoir le remettre, pour bénir ce ministère-là qu'on va entendre parler un peu plus. Alors, au CCL, on est généreux. Alors, merci à l'avance de votre générosité pour bénir. Vous savez, des fois, on ne peut pas nous faire aller quelque part, mais justement, le Seigneur pourvoit pour des gens qui, eux, y vont, alors on les aide indirectement de cette façon-là. Alors, merci de votre générosité. Et rapidement, dans le cadre encore la minute à cordeau, juste une petite annonce juste pour notre café. Notre sœur Pauline, comme vous savez, celle qui le prépare. Mais s'il y aurait des gens qui seraient disponibles de faire partie de l'équipe pour la fin, juste le clairer, l'envoyer en haut et tout ça, juste venir nous voir pour ça. Et même chose pour notre friperie qu'on a toujours en bas. On aurait besoin de former une équipe aussi là-dessus pour des gens qui seraient disponibles à la fin pour vendre. On a une belle friperie, comme vous savez, avec Nicole, Suzanne qui prépare tout ça. Alors, si vous voulez faire partie de cette belle équipe-là, juste venir nous voir. Et sur ce, ben, on termine avec nos fêtés hein, au CCL. Femmes, on aime chanter Bonne fête. Cette semaine, on a Suzy ici à ma gauche. Mardi, oui, elle est rendue à 26 ans, qu'elle me dit. Et on a Nadine sur les réseaux, sûrement Nadine, que c'est sa fête vendredi. Alors, pour vous, enfin, vous avez déjà enlevé vos instruments. Alors, sortez vos voix. Alors, tout le monde, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Puis s'il y en a que j'ai oublié, mais c'est à vous autres aussi. Joyeux anniversaire. On aime ça vieillir au CCL, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Amen, amen. Sur ce, j'en dis pas plus. Les enfants, les ados, on reste ensemble parce qu'on veut vraiment pouvoir, vous aussi, vous sensibiliser à c'est quoi une mission, qu'est-ce qui se passe. Et sans plus tarder, Patrick, je te laisse les introduire. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse se laisser toucher par la mission. Le Centre chrétien, c'est une église en mission. Et qu'on puisse être touché non seulement à une mission interne, mais aussi à l'extérieur. On veut que l'Évangile puisse se répandre. Et merci Seigneur pour la mission. Et ce matin, nous recevons donc l'équipe du ministère Cœur en Action de l'Église du Centre évangélique de Laval. Est-ce qu'on peut les accueillir? Je voudrais vous introduire M. Yves Clermont. Il y a Richard Gauthier. Hélène Thibault, et on va avoir aussi comme invité qui va amener la prédication, pasteur Joseph Loria, mon vieil ami. Ben, il n'est pas vieux. Fait que sans plus tarder, prenez votre liberté. Merci, pasteur. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on a cassé la glace. Vous êtes la première équipe, la première église que nous visitons officiellement. On a l'intention de faire le tour du Québec. Alors, merci Seigneur. Je tiens à remercier le Seigneur pour l'invitation du pasteur Lantin
et toute la congrégation, merci beaucoup de nous accueillir ce matin. On a beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer tout de suite, hein, Hélène? On va commencer tout de suite avec le vidéo. On va commencer avec le vidéo de Cœur en action. Je ne le commenterai pas étant donné. Quieren un gozo perfecto. Tienen que trabajar en unidad. Merci. Comme vous pouvez voir, c'est notre vidéo promotionnelle. Il y a beaucoup de photos là-dedans, mais je vais vous en parler un petit peu plus avec les diapos. On va voir ça ensemble. On va aller à la diapo 2. La première est faite. OK. La suivante. Juste un petit mot, peut-être vous vous demandez pourquoi il y a un S à cœur, cœur en action. C'est parce qu'on est plusieurs cœurs qui sont en action. C'est pour ça. Amen. Cette année, c'était une grosse année pour nous autres. On a commencé, l'année passée, ça a commencé avec notre charte fédérale et provinciale. Et cette année, on a été reçus à Québec lors de la conférence du district du Québec avec le PAOC, l'Assemblée de Pentecôte du Canada. Fait qu'on a été intégrés avec ça et intégrés au district du Québec. Alors, merci Seigneur parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous autres, puis on est vraiment contents, on est bénis de faire partie du PAOC. Ensuite, sur la troisième, ici, on voit tous les surintendants de Moïse Prada, le surintendant de Cuba, Marc Hazard, Global Mission de PAOC, et Patrick Saint-Onge, mon pasteur, et la missionnaire Bonita Abraham, et l'assistant à gauche complètement, Moïse Rodriguez. C'est toute une équipe là-bas qu'on a rencontrée. C'est les
tête dirigeante des Assemblées de Dieu de Cuba. On travaille avec eux autres en collaboration avec eux autres continuellement. La prochaine. Ça, c'est notre comité de Cœur en Action. On voit notre président, Patrick Saint-Onge, moi, Richard Gauthier, Hélène et Nancy Hébert. Hélène, c'est la trésorière, hein, puis Nancy, c'est notre secrétaire administratif. OK, on est rendu. La prochaine. OK. Vous voyez un accordéon, là? Alors, cet accordéon-là, c'est là que le Seigneur m'a appelé à ce ministère. Ça fait déjà 28 ans. Je faisais de l'évangélisation dans les villages à Cuba avec une mobilette. Et puis, je me promenais comme ça dans les champs. Puis, il y avait un groupe de jeunes qui étaient là. Alors, moi, je donnais des pamphlets bibliques aux personnes que je rencontrais. Puis, il y avait un groupe de jeunes. Alors, j'ai commencé à leur donner des pamphlets bibliques. Puis là, il y a un grand monsieur, un gars de 24-25 ans, 6 pieds. Il vient me voir, tout excité, tout content. Il m'invite à aller chez eux. Il dit, viens rencontrer mes parents adoptifs. Fait que je le suis. Je pars, on s'en va dans le bois. Une demi-heure de temps, il courait, des bottes à jambes. Il était tout trempé à la veste. J'arrive chez eux, une petite cabane dans le bois. Je rentre là, j'étais quasiment inquiète, là. Je rentre là, il me présente son père et sa mère adoptive. Puis là, il était tout essoufflé. Il va chercher sa Bible dans sa chambre. Puis il me montre sa Bible, tout content de me dire ça. Puis écoute, là, il me partage qu'il avait été adopté quand il était petit bébé. Puis il me partage tout ça. Puis là, moi, je salue son père et sa mère. Mais juste avant de quitter, il me dit, mon frère, il dit, on fait des réunions de prière ici dans la maison. Puis il dit, on n'a pas de musique. Il dit, on aimerait ça avoir un accordéon. C'est un bon chrétien, hein? On va se tenir par la main, puis on va prier le Seigneur, puis je te fais une prière fervente de tout mon cœur. Et puis, merci Seigneur, puis je m'en vais. Mais sur le chemin du retour vers l'hôtel, l'Esprit de Dieu m'a touché. Le Seigneur m'a parlé tellement fort, je me suis mis à pleurer. Qui tu penses qui va venir porter un accordéon dans le bois là-bas? Là, je m'arrive à l'hôtel, pas capable de manger. Je m'en vais dans ma chambre, je pleurais. En tout cas, jusqu'à mon retour à Montréal, c'était Patrick, le père de Marcel Saint-Onge, le père de Patrick, qui était là. Puis je raconte ça, puis je pleurais encore. C'est pas des faces, tellement que le Seigneur m'avait touché. La conclusion de ça, le Seigneur m'a appelé vraiment à prier pour eux autres, mais aussi à agir. Ça se met en action. Alors, souvent, on rencontre des gens, puis on prie pour la personne, mais on est capable de répondre aux besoins. Le Seigneur, arrange-toi avec lui. Mais des fois, c'est nous autres la réponse. Hein? Le Seigneur m'a touché vraiment avec ça. Depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. La prochaine diapo. On va faire vite parce que je ne veux pas prendre tout le temps de Pasteur Patrick. Ici, c'est la remise des bonbonnières. On apporte à peu près 600 bonbonnières pour les enfants là-bas, qu'on distribue à chaque enfant. C'est le cadeau de Noël. Quand on s'en va au mois d'octobre, novembre, c'est leur cadeau de Noël. C'est le seul cadeau qu'ils ont dans l'année. Prochaine diapo. Et moi, je vous dis, faites-vous des richesses, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront vous manquer. Bon. Les biens du monde sont appelés richesses injustes. La nature humaine charnelle les considère comme lui appartenant et non appartenant à Dieu. Le croyant lui doit administrer ce qu'il possède ici-bas en vue du ciel pour la gloire de Dieu et le bien de son prochain. Alors, il ne perdra pas sa récompense dans le monde à venir qui est les tabernacles éternels. Alors, les gens du monde, ils pensent que l'argent, ça leur appartient, puis c'est eux autres qui l'ont gagné, puis ils l'ont mérité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, les ressources que Dieu nous donne, c'est pour le mettre à son service. Et quand on dit « Faites-vous des trésors dans les tabernacles éternels afin qu'ils vous reçoivent dans les moments lorsqu'on va arriver au ciel. » Qui va nous recevoir? C'est tous les gestes qu'on a faits pour les autres. Amen. La prochaine. Ainsi donc,
Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. À Cuba, je vais en parler un peu plus loin. OK. Psaume 41, 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Notre mission maintenant. Apporter une aide matérielle et encourageante aux familles démunies selon leurs besoins et leur porter assistance lors de désastres naturels. C'est notre objectif, c'est notre mission, notre mot d'ordre, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le prochain. OK. Parrainage de famille pastorale à Cuba. Il y a 144 églises à soutenir. Il en reste 23. Notre besoin, c'est 23 églises qui restent à parrainer sur les 144. 144, là, je peux ajouter, ça, c'est pas à la grandeur de Cuba. Dans une région qui s'appelle Holguín, qui est à l'est de Cuba, nous, c'est là qu'on travaille. Et puis, il y en a 144. Merci, Hélène. On a une petite carte tantôt. Oui. OK. Voilà. OK, ici. Assemblée de Dieu de Cuba, 14 districts, 2000 églises, 2000 pasteurs, 1000 missionnaires. Il y a un réveil incroyable là-bas. Les gens sont sauvés, ils n'ont rien. Ils ont juste le Seigneur. Alors, ils font des soupers communautaires, ils invitent les gens dans les rues, tout le monde vient à l'église. Des baptêmes d'eau. La dernière nouvelle que j'ai eue avec 15 baptisés dans l'eau, l'église de Guadalajara. C'est continuellement comme ça. La seule façon que Cuba va être capable de se libérer, c'est par le Seigneur. C'est la seule façon. Vous savez, un parti communiste, c'est bon, ils ont appris quelque chose entre eux autres, c'est de s'aider mutuellement. Alors, quand ils acceptent le Seigneur, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ils continuent à s'aider mutuellement. Amen. OK. Le prochain. Bon. Holguín, le premier point en bas à gauche, ça, c'est l'aéroport. On arrive à Holguín. Ensuite, on s'en va à Guadalajara. Ça, c'est notre pied à terre. C'est vraiment la place où toutes les choses sont là. On part de là tout le temps, à Yaguay. Ensuite, on s'en va. La prochaine diapo, je pense. Non, l'autre avant. OK. Guadalajara, Holguín, Bannes sont toutes là. On les voit toutes. On se rend à peu près jusqu'à... Il y a 9 presbytères dans cette section-là, 9 presbytères qu'on aide. 9 presbytères, ça représente à peu près 20-22 églises en moyenne. La prochaine diapo. OK. Parrainage de famille pastorale, nos projets, voyage humanitaire et voyage spirituel. Parrainage de 144 familles, il en reste 23 par année. Voyage humanitaire, remise de dons. Remise de produits alimentaires, remise de médicaments, bonbonnières, préparation, réparation de maisons et autres. Spirituel, enseignement aux pasteurs, visite dans les maisons, prier pour les malades et à l'hôtel en avant lorsqu'il y a un appel. Fait que on divise nos choses en 3 parties pour vraiment répondre à tous les besoins. Vous allez entendre tout à l'heure le pasteur Joseph qui, lui, il donne un cours aux pasteurs là-bas pour les aider à persévérer, à continuer dans le ministère. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple de fiche d'inscription qu'on a à l'arrière. On a plusieurs. Alors, c'est comme ça. On va vous montrer. Là, on voit une église avec la famille pastorale et sa cuisine. C'est l'église type, ça, la grosseur de l'église à peu près. Prochaine. Ici, on voit l'église B03, l'église Hermosa, le pasteur et son épouse. Prochaine. L'intérieur de son église. Et l'extérieur. Souvent, l'église est divisée en 2. Sur une partie de la bâtisse, c'est l'église, l'autre partie, c'est sa maison. La prochaine diapo, Hélène. Oui, alors, il y a
plusieurs choses qu'on fait là-bas, entre autres avec les levées de fonds qu'on fait ici avant de partir. On apporte l'argent et on essaie de répondre à des besoins parfois qui sont très spécifiques, comme ici, il y a eu l'achat de lessiveuses pour les vêtements. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'était une famille, la dame, son père était malade, sa mère était mourante, en tout cas, il y avait 3 personnalités, son frère, paralysé, des draps à laver à tous les jours, et puis elle n'avait pas de laveuse. Donc, nous, on a pris une partie des fonds qu'on avait amassés pour acheter une lessiveuse. La prochaine. Ça fait partie des choses qu'on achète là-bas sur place. On a des ventilateurs, des petits poêles ronds électriques et des autocuiseurs, des rice cookers. Prochaine diapo, une remise. On fait du porte-à-porte avec tout ça. Hein? On visite à peu près jusqu'à temps qu'on ait de quoi distribuer. Ça, c'est un autocuiseur. On va porter ça à une madame. Ça, c'est de la nourriture, du riz, des fèves. Paul qui est là. Amen. On prépare des sacs comme ça, mais oui. Salut, Paul. On prépare des sacs de riz, des sacs de fèves germées, non pas des fèves germées, des haricots, puis de l'huile, des bouteilles d'huile, des médicaments. Là, on est rendu ici, la prochaine. Ça, c'est une remise de brosse à dents. On est chanceux, on a des dentistes qui nous fournissent en brosse à dents. Alors, les enfants sont tous là. Cet endroit-là, ça sert un petit peu de... Ils reçoivent tout le monde. C'est comme un genre de commodore, un genre de centre où tous les gens vont là pour manger, ils invitent la communauté à participer à un repas communautaire. Puis là, ben, on l'a pris pour les brosses à dents. La prochaine, des bonbonnières. Regardez ça, ce petit gars-là. Essayez pas d'y enlever, là. Ah, non, non, non. On retourne une année après, 2 ans après, c'est encore là, accroché dans sa chambre. Chaque enfant reçoit une bonbonnière puis reçoit un toutou aussi. Alors, dans nos valises, là, il n'y a pas un petit raccoin qui est vide. On a... Des toutous partout, puis quand on ouvre la valise, les toutous ressortent. La prochaine. Encore Paul. Salut Paul. Préparation de médicaments. On fait des stacks de médicaments. Ça, c'est en grosse demande là-bas. Des médicaments. Les hôpitaux, ils n'ont rien. Aucune Tylenol, aspirine. Et quand quelqu'un se blesse, là, il se coupe profondément. Il te couse avec du fil de ligne à pêche. Ça va vous donner une idée des hôpitaux là-bas. Les draps passés à l'hôpital, c'est épouvantable. La prochaine diapo. Des bicyclettes. Là, on voit notre frère Richard Gauthier, c'est notre spécialiste des bicyclettes. Il est là en arrière, c'est lui qui les répare, il met des pneus neufs, change les roues, les freins, il fait tout. Ils sont neufs quand on les amène là-bas. À date, je pense qu'on est rendu à plus de 100 bicyclettes qu'on a apportées là-bas. Parce qu'une bicyclette... Oui. Une bicyclette là-bas pour un pasteur, c'est comme un char fourni pour un pasteur ici. Là. Même chose. Il peut aller visiter les gens, prier pour les malades, voir les besoins, inviter les gens dans le village. La prochaine, c'est encore Richard, puis ça, on voit encore notre frère Paul avec les bicyclettes. L'année passée, on a amené combien, Richard? 8, cette année, 10. 10, à tous les ans, 7, 8, 10, des fois 5. Au début, c'était 4, 3. Juste pour vous donner une idée, quand on part d'ici, on part à Dorval, là, on a un gros chariot là-bas. On a 2 grosses valises avec des vêtements, des médicaments, tout ça, de 50 livres chacune. On a notre valise cabine avec nos propres vêtements. Par-dessus ça, on a notre vélo. Puis là, on s'en va avec le chariot pour passer là, à Dorval. Alors, en partant, c'est une expédition. La prochaine. Ici, c'est encore des vêtements, des médicaments qu'on prépare dans nos chambres. Les dames préparent des sacs
pour donner à chaque famille dans le besoin. Prochaine. Encore notre frère Paul. La nourriture, des sacs de nourriture. Ah, le frigidaire. OK. Une année, on a remis au moins 5 ou 6 réfrigérateurs. Un réfrigérateur, ça sert pour 10 familles. Un réfrigérateur pour 10 familles. Ils emportent leur viande dans des petits sacs avec leur nom. Ils emportent leur lait, leurs œufs, tous les produits périssables. Là. Ils emportent ça là. Amen. Prochaine. Ça, c'est une église dans le bas d'une montagne. C'est super beau en dedans. Là, c'est chic. Ils ont tous les instruments qu'on a ici sont là-dedans. Là. Je vous le dis, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, juste pour vous donner une idée, là, une année dans une église, je ne me souviens pas laquelle, la batterie, c'était une batterie pour enfants, minuscule. Puis, avec la baguette, là, c'était un couvercle de rouleau de papier de toilette là, qui est en métal. Il avait accroché ça, puis là, c'est avec ça qu'il donnait le rythme. Puis il y avait une assiette de cassé, une pointe de cassé. Prochaine diapo, remise de vêtements. Ça, c'est tous nos responsables sur place. On a 9 responsables sur place. Cette année, on va en visiter 4. Bagano, Chapara, Cueto et Mayari. Ça vous dit rien, hein? Mais ça représente 54 églises. On va rencontrer 54 églises. On va leur remettre du riz. Pas du riz. On va leur remettre du riz, de l'huile, des fèves, mais aussi du gruau, du lait en poudre et des pâtes et de la fécule de maïs. Tout ça, ça pèse dans nos valises plus de 700 kilos qu'on transporte, là. 2000 livres à peu près, qu'on amène là-bas. La prochaine, encore la même chose, des vêtements, des souliers. On installe une friperie là-bas, avec tout le linge qu'on amène, les souliers. On a des compagnies là, qui sont vraiment généreuses. Pasteur Joseph va vous en parler tantôt. On met sur un bord les vêtements de femmes, les souliers de femmes. Sur l'autre bord, on met les souliers d'hommes, puis les vêtements d'hommes, des habits, n'importe quoi qu'on amène. Puis là, on les fait rentrer un par un, on leur donne 4 minutes. Hey, je vous le dis, là, la joie. Si tu penses au Carrefour Laval. La prochaine. Regardez la joie qu'il y a, c'est épouvantable. Ça, hop, regardez la joie. C'est notre photo de l'année, ça. Ça, on s'était rendu, c'est une ville qui s'appelle Sagua. On est allé là l'année passée. C'était 3 heures d'autobus. Il y a des bouts que la route était tellement mauvaise qu'il fallait descendre, laisser l'autobus avancer pour pas allumer le dessous, remonter dans l'autobus, puis continuer et faire ça aller-retour dans la même journée. Mais quand on parle d'autobus, c'est pas des autobus comme ici, là. Pas des Greyhound. Non, c'est des petits minibus, là, des petits comment on appelle ça, non? Une petite vanne, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, on voit ici du riz, du riz, des fèves, bouteilles d'huile. Puis dans sa main, il y a une carte de Noël. Alors, on remet une carte de Noël à chaque pasteur, les 54 qu'on va aller. Une carte de Noël avec un montant d'argent dans chacune des cartes. C'est leur cadeau de Noël pour les 9 presbytères. Ensuite, ça, c'est un rassemblement. Ça, le côté spirituel, c'est ça. Vous voyez, tous les pasteurs qui sont là, ils ont droit à une formation avec Pasteur Patrick. Maintenant, c'est le Pasteur Joseph qui va faire ça. Alors, il leur enseigne un enseignement d'encouragement à persévérer. Parce que vous savez, l'année passée, il y a 300 000 Cubains qui ont sorti de l'île à cause qu'il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'avenir pour les enfants, il n'y a pas d'électricité 5-6 heures par jour, ils coupent l'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Les hôpitaux, c'est vide, il n'y a pas de médicaments. C'est la misère. Ils vendent leur petite télévision, ils vendent leur maison
pour avoir de l'argent canadien pour pouvoir s'acheter un billet d'avion pour s'en aller au Nicaragua, puis de là traverser au Mexique pour s'en aller aux États-Unis. C'est vraiment, ça fait pitié. La prochaine, un appel en avant. Tous les participants sont invités à prier avec les gens à l'hôtel en avant. La prochaine, visite dans les maisons. On fait des visites dans les maisons parce qu'il y a des malades, des gens qui sont moins fortunés. Bien, quand on dit fortunés, qui sont vraiment dans le besoin, on va en visiter plusieurs ensemble. Bien souvent, c'est du porte-à-porte, puis c'est dans le champ, on marche là. Il n'y a pas de route comme ici, c'est vraiment un chemin de terre. Et on marche là, avec nos sacs, puis tout. Bon. Prochaine. Pasteur Patrick, qui prêche avec Anna Maria, ici, notre sœur Anna Maria, qui est pasteur. C'est notre traductrice officielle, elle parle espagnol, puis elle traduit en espagnol. Vous voulez une joie parfaite? Travaillez en unité. Amen. Ça, c'est Yuri, le gendre du pasteur José à Cuba qui nous reçoit tout le temps. Et c'est notre guide et notre chauffeur d'autobus spécial. On l'aime beaucoup. Je voulais passer un petit mot avant de finir. Je voulais passer la parole à Joseph, pasteur. Si ça vous tente, puis merci, pasteur Lantin, qui nous a dit, il m'a dit, si ça vous tente, s'il y a des missionnaires parmi vous autres, des gens qui voudraient aimer ça, participer à un voyage humanitaire d'une semaine à Cuba, vous êtes invités à venir nous voir en arrière pour le mois de juin l'année prochaine. Puis je vais participer et on va sûrement avoir un autre, le pasteur Joseph, qui va venir avec vous autres. Et on va vous faire vivre une expérience incroyable, une expérience qui va transformer votre vie. Parce que si vous pensez qu'on amène quelque chose là-bas, non, on reçoit. Il y a des gens qui marchent 3/4 d'heure avec les enfants dans leurs bras pour aller à l'église, là. Puis il fait 30 degrés dehors. Ils ne s'en viennent pas à l'église pour rien. Là. Ils s'en viennent vraiment louer le Seigneur. Avant qu'on arrive à l'église, là, le matin, à 10h30, 10h, à peu près 1-2 kilomètres, on entend la louange puis l'adoration. On les entend. Ils commencent à prier à 9h le matin. Ça chante, ça loue le Seigneur. Hein, Hélène? Oui. Incroyable. C'est touchant. Oui. Alors, j'avais préparé quelques petits mots pour vous aussi. Je voulais dire que quand on vient en avant, des fois, on est un peu stressé, mais moi, quand je viens parler de Cuba, je suis excitée. C'est vraiment une excitation. Je voyais le premier vidéo tantôt, puis j'avais la chair de poule. À chaque fois, ça me touche. Et puis, je me dis, hey, dans un mois, je vais être là-bas. Amen. Merci, Seigneur, de nous donner cette chance-là. Je voulais vous parler un petit peu de moi, comment ça a commencé tout ça. Je pense que c'est un peu dans mon ADN. Mon père était pompier, puis je vous dis qu'il s'appelait, il est décédé aujourd'hui, il s'appelait Wilbert. Je vous dirai tantôt pourquoi je vous ai dit son prénom. Il était pompier, puis quand j'étais toute petite, 4 ans, 5 ans, je me souviens, les pompiers à Noël allaient porter des paniers alimentaires dans des familles pauvres. Et mon père me disait, on est arrivé à tel endroit, ils ont ouvert la porte du frigo, il n'y avait rien à manger. Et ça me touchait, j'étais touchée, je me disais, ça se peut pas, chez nous, le frigo, il y a toujours de la nourriture. Comment ça se fait qu'il y a des enfants, puis pas loin, là, à Montréal, et qui n'ont rien à manger? Et j'étais vraiment impressionnée et j'ai toujours gardé ça dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai entendu parler de Mission Cuba, qui était le prédécesseur de Cœur en Action. Et là, je me disais, Seigneur, est-ce que tu veux que je participe? Est-ce que c'est ta volonté que je participe? Puis je demandais au Seigneur, puis je priais, Seigneur, est-ce que c'est mon tour? Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit, si tu y penses tout le temps, c'est peut-être parce que je veux que tu y ailles. Arrête d'y penser, puis vas-y. Alors, j'ai commencé en 2018, mon premier voyage. Et puis, j'ai eu la piqûre. Alors là, ça va être mon 4e. Il y a eu la pandémie qui nous a arrêtés. Mais c'est vraiment une aventure qui nous transforme profondément. Alors,
À Cuba, c'est ça. Le premier voyage, puis je pense pour chaque personne qui y va pour la première fois, on voit de nos yeux les besoins et on a à ce moment-là la conviction dans notre cœur qu'on fait la bonne chose et que le Seigneur nous appelle à aller aider. Une petite anecdote pour montrer un peu comment les gens sont là-bas. On se promène, à un moment donné, l'autobus ou le camion ne peut plus avancer. On part à pied avec les sacs de nourriture et tout ça. On va porter ça dans une famille, entre autres. Et puis après ça, on prie avec eux. On quitte. Puis là, je vois le monsieur qui s'en vient en courant avec 2-3 mangues dans ses mains. Il y avait un manguier derrière sa maison. Et là, il n'était pas question que je ne prenne pas les mangues. Il voulait absolument me les donner. Donc, ils n'ont rien, puis ils donnent le peu qu'ils ont. Ça m'a fait penser un peu dans Marc 12, les versets qui parlent de la veuve qui a mis ses 2 petites pièces dans le tronc. Et Jésus dit, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je me disais, nous, on est dans l'abondance, comparé à Cuba, même souvent dans la surabondance. Lui me donne des mangues. Est-ce que nous, on est capable de donner un peu aussi? Donner notre temps aussi, pas seulement donner financièrement ou de donner des biens. Une autre petite anecdote. À un moment donné, dans un des voyages, on était peut-être 4-5 femmes, puis on avait à cœur de mettre, on avait un peu d'argent de poche, de mettre cet argent-là ensemble, et on a demandé au pasteur José, notre église centrale là-bas, est-ce qu'il y a une famille qui aurait un besoin particulier qu'on pourrait bénir? Alors évidemment, il y en a plus qu'une, mais ils nous ont dirigés vers une famille, il y avait un grand besoin pour leur maison. Alors on leur a remis l'argent. Je peux vous dire la joie, les sourires qu'il avait, lui, son épouse. Lui est musicien dans l'église de Pasteur José. Elle chante. Ils ont 2 petits garçons aussi. Et puis, à un moment donné, bon, il parle espagnol. Je me débrouille un tout petit peu. J'ai dit, je vais aller au moins lui parler un peu et lui demander comment il s'appelle. Comment s'appelait mon père? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Wilbert. J'avais connu un seul Wilbert dans toute ma vie. C'était mon père. C'est pas un prénom courant. J'ai jamais entendu ça par la suite. Et puis lui, il me dit, je m'appelle Wilbert. J'ai dit, ça, c'est le genre de clin d'œil des fois du Seigneur. J'ai dit, mon frère, je ne t'oublierai jamais. Je vais penser à toi. Je vais prier en disant, Wilbert. Alors, c'est des petites anecdotes. Je termine en disant que j'ai souvent entendu ça. Ce que vous faites à Cuba, c'est une petite goutte d'eau. Hein. Il y a des besoins à Cuba, il y a des besoins à Montréal, il y a des besoins partout dans le monde, on le voit. C'est des petites gouttes d'eau. Mais des fois, le Seigneur, il me met des belles phrases de poète dans le cœur. Quand je me préparais, j'ai dit des petites gouttes d'eau. Mais notre fidélité à retourner à Cuba depuis 25-28 ans, bien pour eux, c'est un fleuve d'eau vive. Alors, merci. Merci de nous accueillir. Après la réunion, à l'arrière, on a des pamphlets d'information. On a aussi des fiches d'inscription parce qu'il y a encore quelques familles pastorales, une vingtaine, qui ne sont pas parrainées sur les 144, 145. Alors, on aimerait bien parrainer tout le monde. Et ça permet aux pasteurs vraiment de se consacrer à l'œuvre, de ne pas être obligé de trouver un emploi. Et ça permet aux pasteurs d'aider sa communauté aussi parce qu'ils vont partager cet argent-là avec les gens de leur Église. Merci. Merci, Hélène. Juste un petit détail, on va avoir des fiches d'inscription à l'arrière, ceux qui veulent. Le coût, c'est 40 $ par mois d'un engagement d'1 an. Et puis, on prend votre photo, on fait des belles fiches avec votre photo en haut et la photo de votre pasteur en bas, de la famille pastorale que vous parrainez, puis de l'Église. Et là-bas, à Cuba, on fait l'inverse. On met votre photo en haut et sa photo à lui. Et ça, c'est affiché dans l'Église.
il s'engage à prier pour vous pendant 1 an. Amen. Fait qu'on sera en arrière tantôt. Pasteur Joseph. Bonjour à tous. CCL, hein, c'est le nom de l'Église. Nous, c'est CEL. Vous êtes CCL, donc dans l'ordre alphabétique, vous êtes avant nous. C'est ça. Ben, j'aimerais, au nom de l'équipe, au nom de Pasteur Patrick aussi, vous saluer et puis vous remercier pour votre amour. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont ouvertes à inviter des groupes qui viennent pour partager au sujet de la mission. Vous êtes la première église et on est vraiment bénis du geste que vous avez fait. En 1992, donc il y a quelques années, mon épouse et moi, avec notre petite fille, sommes arrivés ici au Québec, à Montréal, et nous venions de l'île de Malte où nous étions missionnaires pendant 5 ans. Et c'est à l'église Emmanuel que le Seigneur nous avait appelés. J'étais pasteur de la jeunesse. J'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Et je me souviens d'un jour particulier. Nous avions nos réunions, nos services le dimanche matin. Et après un certain temps, je restais souvent dans mon bureau pour faire un peu de travail de rattrapage pour la semaine. Et alors que j'étais dans mon bureau, j'ai entendu de la louange, des chants. Et alors je me suis rendu dans le sanctuaire, et il y avait le groupe français, l'église où je travaillais, était l'église italo-anglaise, qui s'appelait Emmanuel. Mais à 2h de l'après-midi se réunissait un groupe francophone, avec pasteur Ronald Rust. Et la louange était extraordinaire. Alors je me suis mis là, et puis derrière, et puis je me suis vite trouvé avec les mains levées vers le ciel. Et puis, vous vous demandiez tantôt peut-être pourquoi est-ce que Pasteur Joseph est en train de filmer la louange dans cette église. Vous en faites pas, je ne vais pas dans chaque église que je visite, je ne filme pas la louange. Mais c'est parce que je veux montrer à mon épouse, quand je vais rentrer, la même intensité de louange il y a 30 ans, je l'ai trouvé aujourd'hui. Et la personne qui faisait la louange il y a 30 ans, c'était France. Et c'est la première fois que j'ai rencontré France. Et c'est la première fois aussi que j'ai rencontré Pasteur Patrick. Ben, c'est vrai qu'on se connaît de belle lurette. On s'est un peu séparés dans le temps. On s'est vus de temps en temps à des conférences. La voix, le timbre de voix ne change pas. Le corps change, mais le timbre ne change pas. Et alors que j'étais là, je fermais mes yeux, puis j'ai retourné en arrière. Et puis, j'étais béni comme je l'étais il y a 30 ans. Je suis content de vous revoir. Je sais que vous traversez un temps difficile, mais Pasteur Lantin, de pouvoir traverser ça avec tellement de courage, votre famille et votre Église, on est fiers de vous. On vous garde en prière, et nous savons que nous servons un Dieu de miracles, de victoire. Et c'est vraiment dans des moments comme des moments difficiles qu'on traverse que notre foi est mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Quand tout va bien, ben, c'est facile de lever les mains vers le ciel. Mais quand on traverse des moments difficiles, c'est là que toutes les années où on a mis en pratique la parole de Dieu, ben, c'est là qu'on voit vraiment de quel tissu nous sommes formés. C'est quand nous traversons les moments difficiles. Et quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, comme disait Paul, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et merci de nous recevoir. Vous savez, on a fait un petit résumé de ce qui se passe à Cuba. Si on devait tout vous raconter, ça prendrait des heures. Moi, c'est la 2e fois que je vais y aller. Et on avait commencé avec une équipe. Là, maintenant, nous sommes à 2 équipes, 2 semaines différentes. Donc, le Seigneur nous bénit avec la contribution de personnes qui veulent venir aider.
Cœur en action au pluriel, c'est vraiment cœur en action, parce que la première fois que j'y suis allé, je me suis trouvé à l'aéroport de Montréal avec une montagne de valises, un vélo en plus. Qui c'est qui prend un vélo pour aller en vacances à Cuba? Parce que quand on va quand on va à la douane et qu'ils vous disent vous n'avez pas de piste cyclable chez vous, là? Pourquoi, hein? On prend toujours un risque, hein, parce qu'ils peuvent ouvrir tout ça et puis dire c'est quoi, et puis essayer d'expliquer. C'est un pays qui est assez réglementé par rapport au gouvernement. Mais on y va. Cœur en action, quand je suis rentré dans l'avion, j'étais... Je suis crevé, là. Il y a vraiment de l'action dans cette mission-là. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais allé à Cuba une fois, il y a 30 ans, en vacances. C'est une chose d'aller à l'hôtel, puis d'aller à la plage, et puis de se bronzer. Là, je suis allé sur le terrain. Parce que l'hôtel, c'est que pour dormir et manger. Mais on sort, puis on va dans les villages. Croyez-moi, c'est jour et nuit. Je ne m'attendais pas à ça. Avant que je porte le message, je vais essayer quand même d'aller assez vite là. Avant de porter le message, j'ai vu des choses que... Bon, je suis allé en Afrique avec mon frère Walter de Souza, qui va être avec vous bientôt. J'y suis allé 3 fois. Alors, il va être avec vous. Hey, faites-moi un service, parce qu'entre nous, on se blague. Quand vous allez le voir, Walter de Souza, allez le saluer et dites-lui, Joseph vous salue et il t'aime. Vous n'allez rien comprendre pendant 5 minutes. Et après, vous lui direz non, il t'aime. Et j'ai vu la pauvreté, j'ai vu des choses. Écoutez, si ces gens-là, on les ramenait ici, et puis on les ramenait à Carrefour Laval, ils tomberaient dans les pommes. À Cuba, là, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas d'endroit où on peut aller acheter du lait, du pain. Les gens ont des coupons du gouvernement, premier arrivé, premier servi, dans des endroits spéciaux. Et quand tu arrives, ben, il n'y a plus rien. Alors ils vivent de ce qu'ils peuvent. Hein, ils achètent peut-être, s'ils peuvent, un cochon, une dizaine de familles, puis ils le coupent en morceaux, ils font durer ça. Ils ne peuvent pas manger de la viande de bœuf. C'est interdit. Si vous avez une vache, elle est immatriculée comme la voiture. Vraiment, hein? Et vous ne pouvez pas la tuer. Sinon, vous allez en prison. Seulement pour le lait, 1/4 pour vous, 3/4 pour le gouvernement. Tout est contrôlé. Ils n'ont rien du tout. Au niveau des médicaments, au niveau de la nourriture. Mais vraiment, on a visité des maisons, c'est des planches en bois, 2 familles là-dedans, beaucoup de couches par terre. Écoutez, c'est un contraste extraordinaire entre ce gouvernement qui se fait de l'argent en prenant avec les hôtels, etc., et puis les gens qui meurent de faim. Pour moi, ça m'a choqué. Un jour de semaine, on devait aller faire les visites dans les familles et on devait venir nous chercher à l'église. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive avec une charrette et un cheval. Il dit, Pasteur Joseph, c'est moi qui vais voir. J'ai dit, hein? Il n'y a pas de voiture. Il y a des voitures, mais ils ont encore des voitures des années 1950, que si j'en avais une ici, là, de collection, là. Mais tout est cher, on ne peut pas se déplacer. J'ai fait les visites sur des charrettes, une petite charrette avec un cheval immatriculé, le cheval aussi. Et il était tout content. C'était son moyen de transport. En 2023. Alors imaginez un vélo. Quand on ramène le vélo, là, pour eux, c'est qu'ils regardent le vélo et c'est comme si moi je vous offrais une voiture. On ramène des ordinateurs, on ramène des médicaments, on ramène plein de choses qui pour eux font la différence. Et pour nous c'est peut-être quelque chose qui est là dans notre maison qui prend de la poussière. Alors merci. Merci de nous aider. Vous savez, $40 pour parrainer, c'est pas rien. $40, c'est $40. Aujourd'hui, c'est pas évident non plus. Sortir $40 par mois, là, moi, j'y penserais à 2 fois, là. Mais vous savez combien est le salaire pour ceux qui travaillent? Le salaire d'une personne, que ce soit un docteur ou que ce soit une autre personne, c'est entre 25 et $30 canadiens par mois pour soutenir la famille, pour ceux qui travaillent. Alors quand on soutient l'Église et le pasteur, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un salaire. C'est comme si votre salaire à vous, quelqu'un vous le donnait à chaque mois. Imaginez la différence qu'on fait.
Et quand on soutient ces églises et ces pasteurs peuvent travailler pour le Seigneur. Et puis font une différence incroyable. Avant d'aller à mon message, écoutez bien. Ils vivent dans la misère, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Un gouvernement, et je ne vais pas aller dans les détails, qui a le monopole, c'est vrai. Mais vous allez dans leurs églises, et il ne faut pas les pomper pour qu'ils louent le Seigneur. Je suis arrivé le mardi matin, on est arrivé le mardi matin, le mardi soir, je prêchais déjà. Je dis, mais on ne peut pas reporter ça demain, là, je suis fatigué. Non, 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 non. Tu prêches ce soir. J'arrive à l'église, bombé des gens dehors. Il y avait 300 personnes ou plus. Et ça chantait. Avec un sourire, une joie. J'ai dit, waouh, ils n'ont pas l'air malheureux ces gens-là. La louange, 2 heures. J'ai été... Je dis, je dois prêcher. Puis j'ai prêché, et puis comme c'était le soir, je me suis dit, j'étais fatigué, j'allais finir par une prière générale. Je dis, bon, peut-être demain, si je prêche, je vais faire un appel. Les gens qui sautaient à droite à gauche, qu'est-ce que tu fais? Non, tu fais un appel. 1h30 de prier pour les gens. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait, bon, je me suis couché. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la joie du Seigneur est leur force. Dans ces pays qui souffrent la misère et la persécution, les églises sont remplies de gens qui crient à l'Éternel. Parce qu'ils savent que malgré tout, Dieu est bon. Pasteur Patrick, Dieu est bon. France, Dieu est bon. Église CCL, Dieu est bon. Amen. Et on le sait, on en parle. Et c'est bien d'être des chrétiens qui connaissent la parole, des chrétiens qui théoriquement sont bien branchés, j'aime bien le titre en haut, là, avec le Seigneur. Mais Dieu nous appelle aussi à avoir une relation verticale, d'être des chrétiens en horizontale, merci, d'être des chrétiens en action. Et c'est de ça que je vais parler brièvement aujourd'hui. Dieu est bon. Et le fait que Dieu est bon, eh bien, c'est indéniable. Qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, parce que vous l'avez noté, j'ai un accent français, mais j'ai vécu plus au Québec qu'ailleurs dans le monde, donc je suis québécois. Et Dieu est bon en Italie, je suis d'origine italienne. Dieu est bon en Belgique, ma femme est belge. Dieu est bon à Malte, ma fille est née à Malte. Alléluia, Dieu est bon dans le monde entier. Dieu est bon. Et ça, c'est un fait indéniable, frères et sœurs. Dieu est bon. Et je sais que chacun d'entre nous est attiré par sa bonté. Nous sommes attirés par la bonté de Dieu. Nous chantons sa bonté. Nous chantons sa bonté. Nous levons nos mains et nous disons, Dieu, tu es bon. Nous acclamons sa bonté. Merci Seigneur, parce que malgré tout, tu es bon. Et ceci est indéniable et ça ne change pas. Oui, Dieu est bon. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose qu'on va retenir de tout ça, c'est qu'on veut donner la gloire non pas à l'homme, non pas à Yves, qui a commencé ça il y a 28 ans, non pas aux équipes qui partent. Toute la gloire revient à Dieu, parce que si tout cela se passe, c'est parce que nous servons un Dieu qui est bon. Cependant, nombreux sont ceux qui se contentent par contre seulement de la bonté de Dieu. Il y a ceux qui suivent Jésus pour ce qu'il peut faire plus que qui il est. Et souvent nous tombons nous-mêmes dans le panneau. Ah, moi je veux aller dans telle église parce que je reçois. Moi je préfère aller dans cette église parce que là dans cette église-là, la louange est mieux que dans cette église-là parce que je veux recevoir. Ah, là je vais dans cette église parce que le pasteur est plus dynamique, il est un tout petit peu anormal comme pasteur Joseph et j'aime ça, alors je vais là. Alors nous avons des chrétiens qui vont dans cette église pour la louange et puis un jour ils vont dans cette église pour la prière, un jour ils vont dans cette église parce que les enfants sont un, et voilà. Pourquoi? Parce que c'est moi. Nous sommes souvent centrés et nous voulons souvent recevoir de Dieu. Mais Dieu nous a appelés non seulement à recevoir, mais principalement, frères et sœurs, principalement
à faire de nous des hommes et des femmes prêts à sacrifier pour la cause de l'Évangile et à devenir des serviteurs fidèles à la cause de Christ, de vrais disciples du Seigneur. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Allez et prêchez l'Évangile. Ne restez pas stagnants. Partez, faites. Apportez la parole. Transformez les vies. À Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus lui-même a expérimenté ce phénomène. Beaucoup de personnes qui suivaient le Seigneur au début de son ministère, parce qu'il avait un petit peu plus que 12 disciples, il y avait plein de gens qui le suivaient, décidèrent de le quitter. On a lu ce passage. Ils n'étaient pas intéressés à ce qu'ils voyaient en Jésus. Ils pensaient bénéficier des miracles de Jésus, d'une place qu'il avait peut-être pour eux, c'est ce qu'ils avaient compris, dans ce nouveau royaume que Jésus parlait. Il était intéressé. Il dit, oh, non seulement on a du pain, du poisson gratuitement, on est nourri, mais il parle d'un royaume. C'est le Messie. Il va foutre les Romains dehors. Il va s'établir comme roi. On a un intérêt à rester avec Jésus, mais ils ont vite compris que Jésus n'avait pas d'endroit pour dormir. Il avait comme coussin une pierre pour dormir. Il était simple. Il ne se cassait pas trop la tête de comment s'habiller le dimanche pour aller à l'église. Il était cool, mais il n'était pas riche. Et ils ont vite réalisé, wow, on n'a rien à gagner là-dedans. Parce que Jésus parlait d'un royaume complètement différent de ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont partis. Ils l'ont quitté, ils ont fait demi-tour, ils ont pris la poudre d'escampette, comme on dit en français, puis ils ont vite retourné de là où ils étaient partis. Et Jésus est resté de nouveau avec ses disciples. Et dans Jean 6, Jésus demande aux 12 disciples s'ils voulaient aussi le quitter. Est-ce que vous aussi, vous voulez me quitter? Et j'aime la réponse de Pierre. Pierre va dire dans Jean 6, 68, Seigneur, vers qui irions-nous? Seul toi as les paroles de vie éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pas pour nous, mais pour lui. Pour sa bonté. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Ta grâce me suffit. Ton salut me suffit, Seigneur. Maintenant, à mon tour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mes frères et sœurs, on ne peut pas tous être missionnaires, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'ai été 5 ans missionnaire, croyez-moi, sur l'île de Malte, j'ai dû tout quitter. On avait un appartement, on avait une télé couleur, on avait une chambre à coucher, j'avais un super travail, ma femme avait un bon travail. Le Seigneur m'a appelé, et je rends l'histoire courte, c'était une conviction extraordinaire. Je suis allé chez mon boss et j'ai dit, écoute, je quitte le travail. Pourquoi? Le Seigneur m'a appelé, je dois partir à Malte. Comme ça. Oui, le Seigneur m'a appelé pour faire... Je suis rentré à la maison le soir, ma femme ouvre la porte, on était jeunes mariés. Je dis, chérie, t'es prêt à aller en mission? Et puis elle me regarde dans les yeux et dit, toi, t'es prêt à manger tes spaghettis? On est italien. Elle n'avait pas compris. Je lui ai raconté l'histoire. J'ai dit, demain, je quitte le travail. Je veux vraiment que le Seigneur nous utilise. Le lendemain, je quitte mon travail pour nous préparer. Donc, plus de salaire qui rentrait. Je rentre à la maison. Le lendemain, bon, on était jeunes, on était fous. Hein. Le lendemain, ma femme qui rentre à la maison, je suis prêt à aller en mission. Ah ouais? J'ai quitté mon travail aussi. Waouh! On avait un appartement, on avait plus de salaire, pas de chômage parce qu'on a quitté notre travail. Quelques semaines après, on était dans l'avion, on est obéi au Seigneur. J'ai donné les clés de mon appartement avec ma télé, mon lit, ma chambre à un ami à moi qui est devenu mon beau-frère plus tard. Je dis, profitez-en, paye le loyer, c'est tout équipé, nous on prend 2 valises, on s'en va. Seigneur, est-ce que je ferai ça maintenant? Le Seigneur nous a bénis. 5 ans après, aujourd'hui, il y a des églises à Malte. Le Seigneur a fait un travail extraordinaire. Ce n'était pas évident. Mais pas tout le monde peut faire ça. Nous sommes conscients qu'il faut un appel spécial pour partir, pour quitter. Okay? Pas tout le monde ici peut être un missionnaire. Et si vous le devenez, ben, que Dieu va vous bénir. Mais chacun d'entre nous sommes une extension du travail de Dieu dans le monde. Et nous ne pouvons pas, nous, les missionnaires, nous ne pouvons pas faire ce travail que vous avez vu
sans l'aide de l'Église. Au moins avec la prière. Je dis au moins, au plus avec la prière. Et c'est ce que nous vous demandons, de maintenir cœur en action en prière. Et puis après, de nous aider si le Seigneur vous met à cœur. C'est le Seigneur qui vous appelle. Frères et sœurs, est-ce que nous suivons Jésus pour qui il est et être des serviteurs fidèles en toutes choses, prêts à sacrifier, à donner et ne pas être de simples réservoirs à remplir? J'aime cette analogie. Nous devons être comme des arrosoirs. Hein, alors imaginez-vous, regardez votre prochain, puis imaginez-le comme un arrosoir. Là. Okay? Hein, pour avoir un peu d'humour. Là. S'il se remplissent, pourquoi est-ce qu'on remplit un arrosoir? Est-ce qu'on remplit un arrosoir pour le mettre sur le centre de notre table à salle à manger, puis regarde, oh, quel bel arrosoir avec de l'eau. Waouh! En plus, c'est moche un arrosoir. Il n'y a aucune beauté là-dedans. Ça sert à quoi un arrosoir? Frères et sœurs, nous sommes des arrosoirs. S'ils se remplissent, c'est dans le but d'arroser, d'apporter la vie et de bénir les autres, d'aider les autres. Et c'est ça, être un chrétien. C'est devenir un arrosoir au service du Seigneur, une fontaine de bénédiction. Et croyez-moi, l'eau vive, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va vous remplir. C'est le Saint-Esprit qui va nous remplir afin que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Et quand Jésus est entré dans nos vies, alléluia, on se rappelle de ce temps, il a transformé nos cœurs, il y a déposé l'amour et la compassion. Il a fait de nos cœurs, frères et sœurs, des cœurs en action. Alléluia, amen. Et notre salut, le jour où nous avons accepté Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et que nous avons décidé de le suivre, n'oublions jamais ce jour, est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mission, où chacun de nous décide et désire, non pas par obligation. Ces missionnaires là qui viennent demander de l'argent. Oh, Seigneur, moi je veux être à l'église, je veux m'asseoir, je veux écouter la belle louange. Mais Seigneur, me demande pas trop. Même au sein de l'église, nous des fois les pasteurs, on a du mal. Je ne pense pas que c'est le problème ici, mais on a du mal à trouver des gens. Est-ce que tu peux aider? Oh non, pasteur, là, je suis déjà assez pris. Ok, mais bon. Après, des fois, on se demande pourquoi on a des pasteurs qui tombent presque en dépression, qui sont... Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire tout seul. Non, frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Le faire, non pas par obligation, mais par choix. Je veux servir le Seigneur. Je décide de suivre Jésus. Pas parce qu'il peut me donner, mais aussi... surtout parce que moi, je peux faire et faire la différence avec lui, de servir Dieu et d'arroser le monde avec l'amour de Jésus par le biais de l'exemple pratique de notre vie, de notre témoignage personnel et de la Sainte Parole et de nos actions qui parlent plus que des mots. En fait, c'est le titre de mon message, plus que des paroles. Après le salut, Dieu nous appelle au service. Dieu appelle chacun de nous pour le servir d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous avons des talents différents. Je parlais avec ce jeune, je ne me rappelle plus ton prénom, il joue 10 instruments, je crois, une dizaine d'instruments. Wow. Moi, vous mettez... moi aussi, je joue à l'oreille. Hein. Non, mais vraiment, pas comme ça, là, je prends mon oreille, mais à l'oreille, vraiment. Je joue 10 instruments, vous mettez un papier de musique devant moi, vous le mettez à l'envers ou à l'endroit, je ne vois pas la différence. Ma femme est une super musicienne, ma fille, super musicienne. Moi, je ne sais pas lire. J'étais au solfège quand j'étais petit, le professeur me frappait parce que je ne comprenais rien. Je ne comprends rien à la musique. Mais je joue à l'oreille. Et quand je peux, je prends la batterie. Plus maintenant, là, mais quand j'étais plus jeune. On sert dans les capacités que Dieu nous donne. Dieu ne nous a pas tous appelés à être pasteurs. Imaginez toute l'église, tous des pasteurs ici. Ouais, on se tuerait. Non, je blague. Imaginez tous des diacres, tous des anciens, tous des gens qui font le son. Alors vous avez toute l'église là-bas derrière et puis une personne ici. On a chacun nos talents, nos dons. Et si tu ne sais pas encore, demande au Seigneur, Seigneur, dans quelle capacité? Et souvent on ne sait pas dans quelle capacité Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on ne s'avance pas, parce qu'on a peur. Il n'y a pas de crainte avec le Seigneur. Montrez. Vous serez étonné de savoir combien nos pasteurs désirent des gens qui savent. Pasteur, voilà ce que je sais faire. Ne dites pas, pasteur,
Voilà, je suis libre, sers-toi de moi. Ok, qu'est-ce que tu sais faire? Dites, je suis bon là-dedans, je suis bon dans l'électronique, je suis bon dans le son, je suis bon dans la musique, je suis bon dans ça, je suis bon à rien. Non, ça n'existe pas avec les chrétiens, ça n'existe pas avec les chrétiens, mais vous êtes tous appelés, et pas tout le monde que dans l'église. On pense que tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est dans ces 4 murs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans ces 8 murs. Non, non. Nous sommes appelés. Ici, c'est où on vient prendre le plein. On se recharge, on écoute la parole, on est béni par la louange. Mais le Seigneur nous appelle à sortir de ces murs et à faire une différence. Et vous avez chacun de vous un mission field, un terrain de mission dans votre voisinage, dans la rue, dans vos écoles, dans votre place de travail. Jésus n'a-t-il pas dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres » dans Jean 13, 35. Un amour vrai, un amour émotionnel, mais un amour pratique. Souvent, ma femme me dit « Joseph, blablabla, tu parles, tu m'aimes et tout ça, mais les paroles, c'est facile. Prouve-moi-le !» Une demi-heure après, je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle, je fais... Hein? On doit prouver, c'est pas seulement oui, je t'aime, mais qu'est-ce que je fais pour rendre ta vie plus facile? La pauvre. Ce sont les témoignages que nous avons entendus ce matin. C'est vous, mes frères et sœurs, qui répondez à l'appel d'aider, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, dans votre assemblée d'abord, dans votre communauté et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus en est l'exemple lui-même. Il aurait pu ne pas agir, n'est-ce pas? Rapidement. Jésus est Dieu. Il aurait pu venir, il aurait pu nous condamner. Il aurait pu faire comme à l'époque de Noé. On liquide tout puis on recommence. Non, Jésus est venu, il a vécu. Lui, Dieu qui a laissé toute sa gloire. Sa mission en tant que missionnaire était de venir ici. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, le sacrifice ultime. N'a-t-il pas dit, vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai faites? Ça, je ne comprends pas encore. Mais frères et sœurs, vous seriez étonnés de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Il a changé l'eau en vin dans un mariage. Hein? Il était invité, catastrophe, plus de vin. À l'époque, là, c'était la catastrophe, c'était la honte. La mère, Marie va chez Jésus, il dit, il faut que tu fasses quelque chose là. Jésus dit, ça va là, je ne suis pas venu pour changer de l'eau en vin là, moi je suis venu pour mourir sur la croix. Je suis venu parce que je suis Dieu, qu'est-ce que tu me demandes de faire là? Jésus a dit, ramenez des jarres ici, là, il a changé le vin, de l'eau en vin. Les gens qui buvaient disaient, waouh, on n'a jamais bu ça. En plus, c'était le meilleur vin qui puisse exister sur la planète avant Jésus et après Jésus. Il a sauvé cette situation. Quand Jésus a appelé Pierre pour qu'il devienne son disciple, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de lui dire « suis-moi », il lui a rempli sa barque de poissons. Pourquoi? Parce que Jésus est un homme d'action. Il ressuscite la fille de la veuve de Naïn, alors que cette pauvre femme, déjà, elle a perdu son mari, elle vient de perdre son fils. C'est la catastrophe, parce qu'à l'époque-là, il n'y avait pas la sécurité sociale, le chômage et l'aide en pension, il n'y avait rien. Une femme qui perdait tout, c'était fini, c'était la mort. Et elle pleurait, Jésus arrête et dit « Ok, je ne vais pas perdre mon temps avec ça, là, j'ai d'autres choses à faire. » Non, il s'arrête, il vient, il prie, il ressuscite cet enfant, ce jeune, et il restaure socialement cette femme qui maintenant peut compter sur son fils pour la survie. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé, non pas seulement Jésus, non pas seulement au spirituel, mais aussi aux pratiques. Il est intéressé à ta vie. Il veut faire une différence dans tes finances, il veut faire une différence dans ton travail, il veut faire une différence dans tous les aspects de ta vie, parce que tous les aspects de ta vie lui appartiennent. Et quand Jésus fait une différence dans ta vie, il désire que tu fasses, qu'on fasse, que je fasse une différence aussi dans la vie des autres. Nous avons tous besoin et des besoins différents. Nous sommes entourés de gens qui ont des besoins réels. Et croyez-moi, j'y suis allé la première fois et waouh, quand je suis rentré à Québec. Et ce n'est pas pour faire la différence, là, parce qu'il y a des gens qui vont dans des pays comme ça, qui voient
Puis ils voient vraiment la pauvreté, puis ils rentrent à la maison, puis ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, et puis ils mettent la pression sur les autres, pourquoi on s'habille comme ça. C'est pas le but. Dieu nous a bénis dans un pays comme ça, on vit dans le pays auquel Dieu nous a appelés. Dieu ne nous demande pas de vivre comme des malheureux, non, mais de faire une différence quand on voit la différence. Vous savez, j'aimerais vous terminer avec un petit témoignage personnel. Quand j'étais pasteur de la jeunesse, je suis arrivé ici à Québec en 92, et ma femme, moi et Mélodie, notre fille, nous avons été hébergés chez une famille italienne, les Scalia. Et ils nous ont gardés pendant 4-5 mois chez eux. Et cette famille est devenue notre famille. Même encore maintenant, c'est vraiment notre famille. Ils nous ont nourris, nous ont gardés. Quand on a quitté pour aller dans notre appartement, ils ne voulaient pas. On était vraiment bien. Et, il ne marche plus. Merci. Merci, mais j'ai une voix qui porte, alors je pense que vous m'avez quand même entendu. Hein. Et donc, ils avaient 2 filles et un garçon. Et une de ces filles s'appelait Vicky. Vicky avait 13-14 ans, elle venait dans mon groupe de jeunesse et elle était enthousiaste, etc. Je savais que cette fille avait quelque chose de spécial chez elle. Elle était vraiment beaucoup d'ambition. Donc Vicky, je la connais très bien. Puis elle a grandi, j'ai fait leur mariage, je connais leurs enfants, etc. Vicky, en grandissant, s'est mariée, donc, et elle a commencé avec son mari un petit magasin qui est devenu maintenant plusieurs grands magasins de chaussures qui s'appellent l'Intervalle. Je ne sais pas si vous avez connu, c'est très connu, c'est des high-end chaussures. Ils ont 15 succursales dans tout le Canada. Ils ont 3 grands entrepôts ici. Quand je suis allé dans un entrepôt, j'avais l'impression d'être dans un truc de militaire, là, tellement il y avait de boîtes de chaussures. Et cette fille qui aime le Seigneur, un jour m'appelle et j'avais parlé avec sa maman en lui disant, voilà, je vais partir à Cuba, on va en mission, etc. Sa maman parle à Vicky. Vicky m'appelle, me dit, Pasteur Joseph, je suis tanné d'être une chrétienne sans rien faire. Je veux agir, je veux faire quelque chose, je veux être en action. Je dis, ouais, ben, ça tombe bien. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoute, est-ce que ça te dérangerait, est-ce que ça te serait OK d'accepter une dizaine de boîtes de chaussures? Je dis, OK, ben, merci. Ah, OK, super. Est-ce que tu peux passer samedi prochain pour les chercher? Je dis, OK. Mais heureusement que je ne suis pas allé en vélo. Ou que je ne suis pas allé avec ma moto. J'ai pris ma voiture, je suis allé là, et puis j'ai vu 10 boîtes de chaussures. Est-ce qu'on peut mettre les photos? 10 boîtes de chaussures, il y en avait d'autres aussi, qui m'attendaient. J'ai dit, heureusement que je ne suis pas allé en vélo. J'ai dû faire 2 voyages. 40 à 50 paires de chaussures, neuves par boîte. Et elle m'a dit, Pasteur Joseph, chaque année, je veux bénir la mission. Si tu viens chercher ces chaussures, et regardez, c'est des chaussures neuves, hein, eh bien, c'est pour la mission, c'est pour vous. C'est tout un budget, ça. Alors moi, chaque année, je vais aller chercher ces chaussures. Naturellement, c'est difficile de les ramener toutes chaque année, mais je vais m'ouvrir un autre magasin, l'Intervalle 2, à côté pour moi. Non, je blague. Une personne d'action. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être sur le terrain pour faire une différence. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens dépendent sur notre bénédiction. J'ai commencé ce message en disant « Dieu est bon, amen, Dieu est bon ». Il est bon, mais il demande aussi que nous soyons bons à notre tour. Non seulement en théorie, non seulement en parole, mais en action et en bonne œuvre. Alors je veux vous encourager, Église, CCL. En dernier, si Dieu vous met à cœur en action, en dernier, soyez bons envers le Seigneur. Soyez des serviteurs dans votre assemblée. Soyez des serviteurs dans vos familles qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et souvent, l'évangile se prêche en action et pas en parole, parce qu'on est très rapide à parler « Dieu est bon, Jésus t'aime », et puis nos actions à côté, là. Hein? En action. Soyez bons dans votre voisinage.
Et si vous reste de la place, soyez bons envers Cœur en Action. Et que le Seigneur vous bénisse, parce que nous savons que ce qui nous suffit à nous, c'est sa grâce. Mais Seigneur, ce que tu nous donnes, on veut le partager. Nous sommes tous appelés à prendre soin des autres que nous servons au-delà des paroles. Alors si vous décidez de nous aider, je sais, merci pour ce que Pasteur Patrick va faire au nom de l'Église. Croyez-moi, ça va être vraiment bien utilisé. On va aider nos pasteurs. Si d'autres veulent le faire de façon beaucoup plus personnelle, que Dieu vous bénisse. Mais sachez que c'est avec nous que toute cette Église va venir en mission. Parce que je sais que vous allez prier pour nous. Mettez-nous sur votre liste de prières. Parce que sans la prière, on a beau rapporter des affaires, mais sans la prière, on n'y arrivera jamais. Alors merci. Merci pour cet amour. Pasteur Patrick, vous n'avez pas l'idée de ce que ça veut dire de nous recevoir ici. La première église qu'on a fait. J'espère qu'on a fait un bon travail là. Hein? Ben, on va apprendre. Mais la première église, on n'oubliera jamais ça. CCL était la première église qu'on a visitée. Pasteur, France, église, merci de tout cœur. On vous aime, on ne vous oubliera jamais. Continuez à prier pour nous. En terminant, moi aussi je veux prier pour vous. Alors je vous demanderai de vous lever. Et je vais demander, je sais que France va aller au piano, mais France, je veux que tu viennes devant ici maintenant. Je veux prier pour toi et pour Patrick. Je veux prier pour votre pasteur et je veux que vous priez avec moi. Amen. Je vais demander à l'équipe de venir pour imposer les mains sur ce couple merveilleux que je connais depuis 30 ans, dédié au Seigneur. Moi, ça ne m'étonne pas de voir Patrick et France, après 30 ans, dédiés avec le zèle et la flamme du Saint-Esprit dans leur vie, comme quand je les ai connus la première fois, si ce n'est plus. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'amour de Dieu est dans leur vie. Pendant qu'elle dirigeait les louanges, France, je voyais, amen, je voyais cette flamme et cet amour de Dieu dans sa vie. Nous savons que notre pasteur passe un moment difficile. Mais on oublie des fois la femme de notre pasteur qui doit vivre aussi cette expérience. Alors je vous invite à prier avec moi pour Pasteur Patrick et pour France. Et je sais que vous l'aimez, que vous les aimez. Je sais, ça se sent. Alors je vous demande d'étendre vos mains. Et pendant que je prie, je vous demande d'implorer la guérison du Seigneur. Je veux vous entendre prier là. Okay? Qu'on puisse demander au Seigneur de faire un miracle. Nous croyons dans le Dieu du miracle. J'aime ce que Pasteur Patrick dit, que la volonté de Dieu soit faite. Quoi que soit le futur, Dieu est bon. Dieu restera bon, Dieu sera toujours bon. Amen. Et ça, c'est un témoignage de courage extraordinaire. Alors, je voudrais prier maintenant et demander au Seigneur la bénédiction sur ce couple pastoral et sur votre assemblée aussi. Alléluia. Seigneur Jésus, je peux vous demander d'adorer en même temps avec moi. Levez vos voix et d'adorer avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je suis dans toute humilité, Seigneur, touché par ta grâce et par ton amour que je vois dans ce couple pastoral, cet amour que je vois dans cette assemblée, Seigneur. Seigneur, nous savons que l'ennemi, Seigneur, veut détruire la famille de Dieu. Nous savons que l'ennemi n'est pas content, Seigneur. Nous voyons Paul qui devait être ici aujourd'hui, qui se trouve à l'hôpital, Seigneur, l'ennemi se réjouit. Mais ce matin, je veux dire avec force, avec foi et avec conviction que toute arme, alléluia, toute arme, toute arme formée contre nous ne prévaudra pas. Que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que si nous sommes en accord dans la foi et nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu est fidèle pour répondre à nos prières. Alors Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin,
bien au-dessus, bien au-delà de ce que nous avons entendu pour la mission, pour Cuba, Seigneur. Bien au-delà, bien au-dessus de cela. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus d'apporter la guérison. Nous y croyons. C'est moi qui le demande. Ce n'est pas Patrick, ce n'est pas pasteur Patrick, ce n'est pas France, c'est moi, Seigneur, qui te demande avec toute humilité, ensemble avec l'Église. Guéris notre pasteur, donne-lui la force. Merci pour la force qu'il a, Seigneur. Mais nous croyons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toi, l'œuvre que tu as commencée, tu la compléteras. C'est notre foi. Je te prie pour son épouse France et pour leurs enfants. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous savons, Seigneur, que tu es celui qui soutient, que tu es celui qui aide, que celui qui est présent, Seigneur, même quand tout semble noir. Que Seigneur, toi tu prends nos nuits et tu les changes en journées ensoleillées par ta présence. Bénis France, Seigneur. Et continue, Seigneur, à lui donner la force, Seigneur, et la grâce d'être l'épouse, d'être la leader qu'elle est, Seigneur. On te remercie pour elle. Merci parce que tous les deux ne baissent pas les bras, mais au contraire, ils l'élèvent dans ta présence, Seigneur. Ils l'élèvent dans ta présence, Seigneur. Et nous te bénissons pour ce couple pastoral, pour cette famille pastorale. Seigneur, je te bénis pour CCL, Seigneur. Je te bénis pour chaque famille représentée ici, Seigneur. Seigneur, je n'ai rien de vraiment pratique à leur offrir, mais Seigneur, mon amour va pour eux. Nous sommes frères et sœurs. Nous faisons partie de la même famille. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel et nous sommes missionnaires tous sur cette terre. Alors Seigneur, bénis. Bénis cette assemblée. Bénis leur cœur, bénis leurs finances, Seigneur, bénis leur famille, bénis tous les projets qu'ils ont, Seigneur, et merci, parce qu'ensemble, Seigneur, nous voulons faire une différence. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Alléluia, 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 alléluia. Je vais redonner le micro, mais je veux vous dire que ça a été un honneur pour moi d'être ici ce matin avec l'équipe. Je vous aime dans le Seigneur. Et puis, je crois qu'il veut dire quelque chose. Puis après, pasteur, si tu peux terminer. Juste un instant. On a des fiches d'inscription en arrière. Ceux qui veulent faire du parrainage, vous êtes les bienvenus. Mais on va quand même laisser, ça prendrait un responsable ici, je ne sais pas qui peut s'occuper de ça. En tout cas, ensemble, on va vous laisser des fiches d'inscription. Puis avec le temps, on va communiquer ensemble. Aussitôt que vous avez quelqu'un, vous prenez la photo du bas et puis vous nous envoyez ça. Je vais donner mes coordonnées et on va pouvoir communiquer avec vous autres comment fonctionner. Je vais prendre la photo. Tu m'envoies la photo de la personne puis on va s'expliquer. Donc, c'est vous. D'accord, on viendra me voir tantôt. Merci beaucoup. Une autre petite affaire que je voulais dire aussi, je l'ai oublié. C'est l'âge. C'est pas mal tout, je pense. Pour le voyage humanitaire, en juin, probablement mai-juin l'année prochaine, venez nous voir aussi en arrière. Ceux que ça intéresserait, on va se rendre disponible pour faire le voyage avec vous, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Puis si vous avez à cœur, vous ne pouvez pas parrainer, mais vous voulez donner, ils sont là aussi, là. Tout don qui va être donné aujourd'hui s'en vont complètement à la mission pour leurs besoins. Vous avez vu tout ce qu'ils ont nommé. Alors, ça va les aider. Tout don unique aussi, on les prend aussi pour les bénir. Un autre petit détail. Tous les participants, moi inclus tout le monde, là, et toutes nos dépenses. Aucune dépense. Tout l'argent ramassé s'en va tout pour Cuba là-bas. Ça s'en va tout là-bas. Tout le monde paye ses dépenses, et en plus des dons qu'on fait. Merci. Ah, merci. Merci, Cœur en Action. Wow!
Amen. On est vraiment bénis. On est vraiment bénis. Et Dieu, ce matin, nous a ouvert nos cœurs. Comme je disais, on a toutes, le Centre chrétien, on est une église en mission. Hein, on a touché, on a des ramifications jusqu'en Thaïlande. Là, maintenant, on en a voir jusqu'à Cuba. Woo! Alléluia. Et qu'on puisse simplement, on pourra terminer avec un mot de prière, puis ensuite aller pour les dons. Il y a notre petite sœur Stéphanie qui est là. Qu'on puisse être généreux. Qu'on peut être généreux pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et lorsqu'on investit dans la mission, Dieu s'intéresse à notre mission. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on regarde le passage qui dit, lorsqu'on s'intéresse aux pauvres, Dieu nous remène. Et lorsqu'on s'intéresse aux missions, Jésus nous donne une récompense de mission. Amen. Amen. Ça, je le crois, ça. Alléluia. Fait que, sans tarder, on va faire une prière. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, tu as amené nos frères, notre sœur, Seigneur, afin d'ouvrir davantage nos cœurs à la mission. À nous faire prendre conscience de l'importance de la mission, Seigneur. D'annoncer et de vivre la bonne nouvelle, de répandre la bonne nouvelle par nos paroles, par nos actions, tout partout dans le monde. Seigneur, tu es venu, Seigneur, nous ouvrir nos cœurs. Seigneur, non seulement à la mission extérieure, mais à notre mission personnelle, à notre mission où ce que nous sommes. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour l'esprit de générosité que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Qu'on puisse les remercier d'être venus, puis qu'on puisse aller voir, ils ont une table ici à l'arrière. On a aussi Stéphanie pour les dons. Qu'on puisse être généreux pour l'œuvre du Seigneur. Hein, Jésus dit, recherchez, cherchez d'abord vos besoins. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse. On n'oublie pas, là, dans la boîte noire, tous les dons en argent. Merci de votre bénédiction. Et on veut justement tout ça parce que nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays.